Elle a tout d'une forêt ordinaire. Ses couleurs automnales, ses odeurs, ses champignons et ses arbres. Mais la Bestattungswald Kaiserstuhl en Allemagne n'est pas une forêt comme les autres. Au pied de ces arbres, on devine des pierres avec un nom et 2 dates. Et autour des troncs, des rubans de couleurs. Là-bas, il y a un arbre avec un ruban bleu, c'est pour les familles. Et celui avec le ruban rouge est pour des individuels. Les arbres ici font office de dernière demeure, sous les pierres des urnes contenant les cendres de défunts. Après le week-end de la Toussaint, c'est encore plus visible. Quelques signes de mémoire viennent s'ajouter au décor forestier, mais ici, tout reste naturel. On ne peut pas déposer de vase ou planter des plantes. Mais les fleurs, déposées ici par exemple, c'est autorisé. Et la mousse, les morceaux de bois, tout ce qu'on trouve dans la forêt, on peut aussi les déposer à côté des pierres. Les forêts cinéraires sont plus d'une centaine outre-Rhin, les premières ont presque 10 ans. En Allemagne, les cendres ne peuvent être répandues n'importe où, alors dans cette forêt, déjà 600 personnes sont enterrées et 1500 places réservées. Et elles ne cessent de s'agrandir face à la demande. Bientôt un espace avec des vignes pourra également devenir un lieu de sépulture. Ici, environ 3 enterrements se tiennent par semaine et 12 urnes maximum peuvent être ensevelies au pied de chaque arbre. Un concept qui séduit les Allemands, mais pas seulement. Depuis 2 ans, une association travaille à créer une forêt cinéraire en Alsace. Ça ne remplace pas un cimetière traditionnel. L'intérêt de développer ce genre de concept, c'est quelque part de répondre à ce rêve quasi universel qui est de s'endormir au pied d'un arbre. Et c'est en cela qu'on peut apporter une réponse. Aujourd'hui, on peut disperser ses cendres dans la nature, mais par contre, on perd ce devoir de mémoire. Au travers d'un lieu comme ça qui est figé, qui est sanctuarisé, on permet ce devoir de mémoire sur plusieurs générations. Alors qu'une forêt cinéraire a vu le jour en Haute-Garonne, avec 3/4 de ses concessions déjà vendues, le ministère de l'Intérieur vient de s'opposer au projet. Suite à cela, le travail n'en est que plus conséquent pour l'association de Geispolsheim. La difficulté, elle est actuellement au niveau législatif, parce qu'en fait, le concept de forêt cinéraire, c'est un concept qui est indépendant du cimetière. Or, toute la législation des cimetières en France est basée sur le cimetière et les espaces de dispersion ou de columbarium qui sont associés à un cimetière. Donc c'est un seul et même endroit. L'intérêt aujourd'hui, c'est de travailler sur cette législation, de trouver dans quelle mesure on peut introduire ce concept légalement en France. Selon l'association, certaines collectivités locales ont déjà montré leur intérêt, même s'il faudra attendre les élections municipales avant d'être fixées.